Prions ensemble. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ce moment, Seigneur, où on va passer à étudier ta parole, à entendre le message que tu veux nous communiquer. Seigneur, que ton esprit soit sur chacun des gens qui sont à l'écoute présentement. Que ton esprit soit sur moi-même, afin que ce soit toi qui parles à travers moi, parce qu'on veut entendre ton message, celui qui vient de ta parole, celui qui vient de ta bouche. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on demande ces choses. Amen. La lecture biblique se trouve dans Matthieu 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Avez-vous déjà entendu parler du pharaon Toutankhamon? Toutankhamon est né en moins 1345 et est mort vers 1327 avant Jésus-Christ. C'était le 11e pharaon de la 18e dynastie. Si vous calculez les années de sa vie, on se rend compte qu'il est mort très jeune. Il avait environ 18 ans. Et il a régné environ 8 ans sur l'Égypte. Donc, il était pharaon à l'âge de 10 ans. Il n'est pas tellement connu pour ce qu'il a laissé comme héritage dans son pays, mais il est surtout reconnu du fait qu'il y a un archéologue, le Britannique Howard Carter, qui a découvert son tombeau en 1922. Et dans son tombeau, il y avait un fabuleux trésor. Personne n'avait encore pénétré dans ce tombeau depuis qu'il avait été inhumé, et tous les biens qu'on y avait placés étaient encore là, intacts. À cette époque-là, on avait l'habitude d'enterrer les gens avec une partie de leur richesse, afin qu'ils puissent les utiliser, peut-être dans une autre vie. On leur mettait de la nourriture, des outils, des bateaux, des armes, de l'or ou tout autre objet de la vie courante, afin qu'ils ne manquent de rien dans cette nouvelle vie ou qu'ils puissent utiliser ces biens
pour pouvoir justement accéder à cette nouvelle vie qui était devant eux. C'est comme si aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, on rembourrait son cercueil avec des billets de banque, des chèques de voyage, des cartes de crédit, des cartes de débit ou des billets de banque, encore une fois, bien compactés dans son cercueil. Cela vous fait rire, mais en réalité, l'Égypte pratiquait ces rites et on retrouve aussi cette coutume dans différentes civilisations autour du monde. On faisait cela en Chine, en Amérique du Sud, au Mexique. Les gens ne voulaient pas abandonner leur richesse. Et oui, on a un sourire lorsque l'on pense à cette philosophie, mais dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas on fait pas un peu la même chose? En fait, les gens à cette époque-là n'étaient pas plus fous que ceux d'aujourd'hui, qui pensent encore et qui agissent encore au cours de leur vie comme s'ils allaient apporter avec eux toute leur richesse dans la mort. Toutes les choses qu'ils pensent qu'ils peuvent présentement contrôler, tout ce qu'ils possèdent, ils agissent durant leur vie, nous agissons durant notre vie comme si nous les possédions pour l'éternité, qu'on allait les apporter avec nous dans la mort. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le dicton « Il n'y a pas de coffre-fort qui suive le corbillard ». Généralement, non. Lorsque l'on va à la mort, lorsque l'on va au cimetière, on est seul dans notre cercueil, on n'a pas toutes ces choses-là que l'on a amassées durant notre vie. Mais en réalité, ce n'est pas totalement vrai. Nous pouvons apporter quand même une grande richesse avec nous au ciel. Je vous invite à prendre Luc 12 au verset 16. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Alors, c'est Jésus qui raconte une histoire, comme il en a la coutume, en parabole, pour essayer de faire comprendre quelque chose aux gens qui l'entouraient. Et il raconte l'histoire d'un homme riche qui avait des terres, et ces terres avaient beaucoup rapporté. Qu'est-ce que cet homme avait cultivé? L'histoire ne nous le dit pas. Peut-être c'était du blé, des dattes, de l'avoine, des fruits. On ne sait pas où toutes ces choses-là, mais cet homme-là semble être un homme assez riche qui avait quand même beaucoup de terre et cette année avait été exceptionnelle et sa récolte aussi avait été exceptionnelle. Il avait tant récolté que maintenant il avait un problème. Sa grange était trop petite. S'il voulait mettre toutes ces choses de côté, il n'y avait pas les bâtiments nécessaires. Luc 12, versets 17 et 18. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » C'était un problème de logistique qu'il avait. Il ne savait pas où mettre sa récolte. Et il a pensé, on va agrandir la place. On va faire de la place pour mettre toute cette récolte-là. Ses grains, ses fruits, ses lentilles, etc. Tout ce que la terre lui avait donné cette année-là, il voulait mettre ça de côté, mettre ça en sécurité. Problème résolu. C'est tout simple. Je vais agrandir ma grange. J'aurai maintenant de la place pour mettre toute ma récolte. Il oubliait seulement un élément dans l'équation, l'incertitude de la vie. Qui est certain de ce qui va se produire demain? Qui est certain que l'on sera même en vie demain? Qu'y a-t-il demain pour nous? Qu'y avait-il demain pour cet homme? Que lui réservait l'avenir? Que nous réserve l'avenir? Dans Luc 12 au verset 20, Dieu le traite d'insensé. Pourquoi? Il n'était pas insensé parce qu'il voulait mettre sa récolte de côté pour le futur. Être prévoyant, ce n'est pas être insensé. Joseph a bâti les greniers et mis de côté une partie des récoltes de toute l'Égypte durant 7 ans. Et cela a sauvé le pays de la famine. Joseph a été prévoyant et sous l'ordre du Pharaon, il a élaboré un plan justement pour prévenir la famine qui s'annonçait. Et il a mis de côté. Il a fait des greniers, il a bâti des granges pour amasser les récoltes et il a sauvé l'Égypte d'une grande famille. Vous trouvez cette histoire-là dans Genèse au chapitre
41. Alors cet homme-là n'était pas insensé parce qu'il était prévoyant et qu'il planifiait pour l'avenir. Il était insensé parce qu'il considérait être le possesseur des biens que sa ferme lui avait produits et qu'il désirait les utiliser pour lui seul et pour sa famille, j'imagine aussi. Luc 12, verset 19. « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Alors, il était tout content d'avoir amassé tant de choses. Et qu'est-ce qu'il prévoyait maintenant? Maintenant, on va faire la fête. Réjouis-toi, mange, bois et profite des biens de la terre. En fait, il était insensé parce qu'il aurait dû rendre gloire à Dieu pour toute sa récolte au lieu de se glorifier lui-même. Il aurait dû parler à Dieu pour l'honorer au lieu de parler à son âme pour l'honorer. Remercier Dieu et le glorifier et non se glorifier lui-même et glorifier son âme pour la récolte qu'il avait obtenue. En fait, qu'est-ce qu'il avait fait pour obtenir cette récolte-là? Est-ce que c'était lui qui avait fait pousser le grain? C'est lui qui l'avait semé? Est-ce que c'est lui qui avait fait pousser le grain? Est-ce que c'est lui qui avait, par la pluie, arrosé la récolte? Est-ce que c'est lui qui avait fourni le soleil pour produire cette récolte? En fait, on fait vraiment peu de choses pour obtenir des choses de la nature. Alors, c'est vrai que ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne toutes ces choses. Et on en vient au verset 20 dans Luc 12. « Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Wow! Dieu a vite fait de le replacer devant la réalité. Tu vas mourir cette nuit. Qu'est-ce qui va arriver avec tous les biens que tu vas avoir amassés? Qu'est-ce qui va arriver avec cette grange que tu as bâtie, ces greniers que tu as bâtis pour entreposer toute cette récolte? Tu ne te réjouiras pas, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas en te réjouissant de toute cette récolte. C'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. C'est un dur coup sûrement pour cet homme. Alors, cet homme était insensé parce qu'il n'avait pas tenu compte de cet élément. On n'a pas le contrôle de certains aspects de notre vie. On n'a pas le contrôle sur certains événements importants de notre vie. Et nous n'apportons aucune possession terrestre que nous avons amassée durant notre vie lorsque nous mourrons. À quoi cela servira-t-il maintenant? À quoi cela sert-il, tout ce que nous amassons durant notre vie? Pour qui tout cela sera-t-il maintenant? Pour qui est-ce que ça va être notre héritage? Est-ce que ça va être du bien que l'on va laisser en héritage? Psaume 39, verset 6. « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. » Alors malheureusement, c'est l'histoire de beaucoup de gens dans notre vie. Certains gens amassent des fortunes, mais ils ne savent même pas à qui ça va rester. Ils ont quelques membres dans leur famille, bien sûr, qui vont posséder ces héritages, mais qu'en feront-ils? Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour le bien ou est-ce que ça va être pour leur mal? Qui profitera de tout ce qu'on a amassé durant notre vie? Est-ce que ça va être une bénédiction pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui restent? Quand nous mourrons, qui aura nos possessions? Est-ce nécessaire d'en amasser tant? En fait, posséder quelques biens terrestres que ce soit implique que nous en ayons le contrôle. Lorsque l'on pense au fait de posséder quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose que nous contrôlons, quelque chose qui nous appartient, on en a le contrôle. Mais de quel droit avons-nous ce contrôle? Comment est-ce qu'on peut obtenir le contrôle d'une chose, d'un objet, d'un terrain, d'une maison, peu importe? Il nous a donné par notre entourage, par les lois de notre pays et par convention que nous
possédons quelque chose. Un voleur ne respecte pas ce droit, le droit de possession, notre droit de contrôler des choses. Il prend ces choses et il ne respecte pas notre droit de possession. Une armée étrangère d'un pays avec qui nous sommes en guerre ne respecte pas ce droit non plus. La Convention ne tient plus. Lorsque l'on est en guerre et qu'une armée étrangère vient s'emparer de nos choses. Elle s'approprie de tous nos biens sans même demander la permission et va même jusqu'à nous expulser de nos maisons, de nos terres. Une inondation, un tremblement de terre ou un feu ne respectent pas non plus notre droit de posséder des choses. Peu importe que l'on possède une maison, s'il y a un feu de forêt qui arrive, elle va y passer. Une inondation, on l'a vu ici en Beauce récemment, il y a plusieurs maisons qui ont été inondées et qui sont des pertes totales. Alors, la nature ne respecte pas notre droit de possession. Lorsque l'on se dit qu'on possède quelque chose, c'est seulement par une convention humaine, parce qu'en réalité, ça ne nous appartient pas vraiment. Même notre gouvernement peut, en certains cas, ne pas respecter notre droit de posséder quelque chose. Vous avez une belle ferme, imaginez que le gouvernement décide de passer une route sur cette ferme. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez être tout simplement exproprié, que vous le vouliez ou non, et on va passer cette route sur votre ferme, peu importe que vous objectiez ou pas. Alors, le fait de posséder quelque chose implique que nous en ayons le contrôle. Mais ici-bas, nous ne pouvons posséder et contrôler que ce que les autres acceptent que nous possédions. Nous possédons lorsque nous contrôlons. Et quand nous sommes morts, nous ne contrôlons plus rien. Donc, nous ne possédons plus rien. À moins que... Bonne nouvelle! Oui, on peut apporter quelque chose dans le ciel. Nous pouvons même, durant notre vie, accumuler des trésors dans le ciel qui vont nous précéder dans le ciel. Matthieu 6, versets 19 et 20. C'est le verset que l'on a lu tout à l'heure. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alors, il semblerait que, bien que l'on dise qu'on ne peut pas être sûr de posséder quelque chose sur la terre, qu'on peut mettre quelque chose vraiment en sécurité dans le ciel, dans les coffres-forts du ciel. Il faut s'amasser, il semblerait que c'est mieux de s'amasser des trésors dans le ciel que sur la terre. Alors, je n'ai pas de carte de crédit bancaire du ciel. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'amasser des trésors dans le ciel? Quelle aurait dû être la pensée de notre fermier dont l'histoire est rapportée par Luc, que l'on a lu tout à l'heure? Peut-être qu'il aurait dû dire, « Seigneur, ta récolte sur ta ferme est bien grande cette année. Mais tu as un problème. Ta grange est trop petite, tes greniers sont trop petits. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout cela? Qu'est-ce que tu comptes faire de tout cela? Qu'est-ce que tu comptes faire de toute cette récolte, de tous ces biens que tu as mis à notre disposition? Je suis disposé à faire tout ce que tu me demandes. Quels sont tes plans pour cette récolte abondante? » Qu'est-ce que Jésus ou qu'est-ce que Dieu aurait pu répondre à notre fermier s'il lui avait demandé quoi faire, au lieu de se le demander à lui-même, puis de prendre la décision lui-même? Peut-être que Dieu aurait dit, « Regarde, laisse faire la grange, laisse faire les greniers, ils sont bien assez grands comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de la récolte? Où est-ce qu'on va l'entreposer? » Et probablement que Dieu aurait dit, « Pas de problème. Donne-la aux enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Elle va être bien plus profitable comme ça. » Alors, il semblerait que ce fermier-là avait un problème avec, justement, on va dire, avec l'égoïsme. Il voulait tout pour lui-même. C'est un peu le même problème que le jeune homme riche qui avait contacté Jésus pour savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. Lui qui menait une vie correcte et qui observait les commandements. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lorsqu'il lui a dit, « Est-ce qu'il me manque quelque chose? »
Il a dit, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et quelle a été la réaction du jeune homme riche? Il est parti tout triste, parce qu'il ne voulait pas se départir de ces choses-là. Son amour pour l'argent était plus grand que son amour pour Dieu. C'était peut-être aussi le même problème que vivait notre fermier avec sa récolte immense que Dieu lui avait donnée. Alors Jésus aurait invité ce fermier à devenir participant de la nature de Dieu, participant de sa nature. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Malheureusement, cette image a été ternie avec le péché. Et l'homme n'est plus qu'une pâle copie de la nature de Dieu. Mais il nous invite à redevenir comme lui, à son image, vraiment. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Dans 2 Pierre 1, verset 4, ça nous dit ceci, « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Alors, comme on disait, maintenant, on est une pâle copie de la nature de Dieu. Mais Dieu nous invite, par ses promesses, de sa part et par les précieuses promesses, à devenir, encore une fois, participants de la nature divine. Alors, c'est une invitation. C'est une invitation, justement, à redevenir comme Adam et Ève avaient été créés, participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Alors, on remarque il semblerait que la convoitise nous empêche de devenir participants de la nature divine. La convoitise, c'est le désir de s'approprier des choses. Devenir participant de la nature divine, est-ce que ce serait le contraire? De ne plus convoiter, mais de désirer donner? Une façon de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, c'est justement d'apprendre à donner. Dieu possède tout. Tout ce que nous voyons, toute la nature, tout ce que nous avons, nos maisons, nos autos, notre nourriture. Dieu possède tout sur la terre. L'univers, les étoiles, le soleil, tout l'univers, les galaxies, les autres mondes, s'il y en a. Il semblerait qu'il y en aurait. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné pour le monde. Donner fait partie de la nature divine. Donner est un privilège divin que nous pouvons, nous aussi, posséder. Mais vous allez, direz-vous, donner pour Dieu, c'est facile. Lui qui crée par sa parole, en un éclair, juste par sa parole, il dit que la terre soit, et la terre apparaît, que l'homme soit, que la nature, etc. Dieu crée par la parole. Alors on va dire, c'est facile pour Dieu de donner. Il crée tout aussi facilement. C'est vrai. Mais Dieu a été plus loin que ça. Dieu a tout donné. Dieu a même donné son Fils Jésus, justement pour corriger l'image qui avait été détruite, l'image divine qui avait été détruite dans l'homme. Alors par Jésus maintenant, Dieu pardonne. Dieu pardonne le pécheur. Dieu est prêt à l'accueillir maintenant, à l'accueillir à nouveau, comme étant participant de la nature divine. Il a acquis ce privilège de pardonner en donnant son Fils. Vous imaginez qu'est-ce qu'il aurait pu avoir de plus précieux que son Fils? La terre, c'est pas précieux aux yeux de Dieu. La nature, les étoiles, le soleil, peu importe, il aurait pu donner ça gratuitement. Mais donner son Fils, risquer de perdre son Fils, celui qu'il aimait plus que tout, alors c'était vraiment un grand sacrifice. Dieu a tout donné, justement, pour l'homme. Donner est un privilège qui nous rend participants de la nature divine.
tout appartient à Dieu. Psaume 24, verset 1. À Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors Dieu possède tout. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Même nous sommes ses possessions. L'homme n'est pas le possesseur des biens de la terre. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'homme n'est pas le possesseur de la terre, il en est le gestionnaire. À ce titre, il doit la faire prospérer et en utiliser les ressources pour aider justement les enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Le problème que nous avons, c'est que nous voyons des possessions matérielles comme étant une garantie de notre sécurité future. Plus nous en avons, plus nous nous sentons en sécurité. Alors, nous en accumulons, tant que finalement, nous mettons notre confiance seulement en nos richesses au lieu de les mettre en Dieu, mettre notre confiance en Dieu. Nos richesses deviennent un Dieu. Alors, au lieu du Dieu des cieux que nous ne pouvons pas voir, nous mettons maintenant notre confiance dans les richesses que nous voyons et que nous avons accumulées. Alors, si avoir de si grandes richesses rend heureux, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens riches qui cherchent encore le bonheur? Le problème qui arrive lorsque nous possédons beaucoup de richesses, c'est que nous nous fions sur ces richesses pour assurer notre sécurité. Et nous ne sommes plus ceux qui dominent sur les biens, mais ce sont maintenant les biens, nos biens, qui dominent sur nous. Avoir de grands biens peut être une lourde charge parfois. Nos biens deviennent alors des dieux pour nous. Au Canada, il semblerait que 40 à 50 de tous nos achats, de tout ce que l'on consomme, ce sont des biens de luxe ou non essentiels. Des choses que l'on pourrait très facilement se passer. C'est donc dire que tout cela, toute cette richesse que l'on consacre à des choses non essentielles, pourrait être utilisée parfois pour le bien d'autrui. Aujourd'hui, on pense avoir la liberté. On pense que la liberté, ça consiste à être indépendant. Indépendant de fortune. Indépendant d'agir à notre guise. Indépendant de penser ce que nous voulons, de vivre de la façon dont nous voulons. Et on n'aime pas que les gens autour de nous fassent des commentaires sur cette indépendance que nous pensons avoir si chèrement acquise. Nous voulons faire notre propre volonté, avec nos propres biens, mener notre vie comme nous l'entendons. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous avons la liberté de choisir de qui nous dépendons, de nos richesses ou de Dieu. 1 Roi 18, verset 21. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ou vous choisissez l'Éternel, ou vous choisissez les richesses. » En Éden, Adam et Ève n'avaient pas de problème d'argent, de logement, pas de problème de nourriture, pas de problème de vêtements, de chauffage, de santé ou d'argent. Tout leur était fourni par Dieu. Malheureusement, ils ont choisi le péché. Et depuis ce temps, nous avons ces problèmes-là. On a des problèmes d'argent, de logement, de chauffage, de nourriture, de santé, etc. Cependant, encore aujourd'hui, on peut choisir une chose, la dépendance envers notre Dieu. Est-ce qu'on a assez de foi pour faire cela? Est-ce qu'on a assez de foi pour accepter ce que Dieu nous donne avec gratitude, peu importe s'il nous en donne moins? Est-ce qu'on a assez de foi pour utiliser nos surplus pour aider les autres qui sont dans le besoin? C'est une bonne question. Pensons-nous que Dieu ne pourvoira pas à nos besoins le moment voulu? Lorsque l'on s'inquiète pour le lendemain, est-ce que c'est vraiment
avoir foi en Dieu? Ou est-ce qu'on se dit, Dieu, il nourrit les petits oiseaux, il va nous nourrir aussi, et on vaut bien plus que les petits oiseaux. Il va nous donner à manger, il va nous donner le vêtement, la nourriture, etc., à nous aussi, comme il le fait pour les petits oiseaux. C'est une histoire de foi qu'on doit avoir entre Dieu et nous. Est-ce que l'on croit vraiment que Dieu va prendre soin de nous? Psaume 127 au verset 2. « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard le soir, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Alors ce verset-là nous dit, vous vous démenez parfois pour pas grand-chose. Dieu est prêt à vous bénir, même lorsque vous dormez, si vous voulez faire sa volonté. Dieu est prêt à vous donner la bénédiction. Alors l'histoire regorge de personnages qui ont accompli des œuvres immenses par la foi, qui ont généré et amassé des sommes, des fortunes incroyables en se consacrant totalement aux autres et en ne gardant rien pour eux. Des hommes ont amassé des millions et des millions juste par la foi, parce que ces gens-là se consacraient justement au service des autres. Des gens qui regardaient à la cause de Dieu en premier avant de regarder à leur propre bien-être. Ces gens ont été bénis et ont été une bénédiction pour leurs entourages. Alors, il y a des dizaines d'exemples de ces gens-là. Mais une personne en particulier que j'aime citer, c'est Alfonso Milton. C'est le fondateur de la compagnie d'assurance Golden Cross au Brésil. Alors, cet homme-là est devenu très, très riche. Et un jour, alors qu'il était interviewé par une jeune journaliste, cette journaliste-là lui a demandé, « Vous êtes adventiste du 7e jour? » Il a répondu, « Oui, je suis adventiste du 7e jour. » Mais elle lui a demandé, « Mais qu'est-ce que vous faites de ces richesses-là, de toutes ces richesses-là? Est-ce que vous payez votre dîme à votre Église? Ça représente des millions par année. » Et le monsieur de répondre, M. Milton, de répondre, « Non, je ne paye pas ma dîme à l'Église. » Alors, la jeune journaliste, connaissant un peu les adventistes, la philosophie, et les règlements, etc., la loi de Dieu, lui dit, « Mais vous vous dites adventiste, mais vous ne payez pas votre dîme. » Et M. Milton de répondre, « Non, j'ai besoin de ma dîme pour me construire des maisons, m'acheter des bateaux, des avions. Mais vous êtes vraiment sincère en tant qu'adventiste. » « Oui, je garde 10 %. Je garde la dîme de mon salaire, mais je donne 90 % de tout ce que je gagne. » Alors cet homme-là a construit des universités, des hôpitaux, des écoles. Il a organisé des stations de radio pour justement répandre le message biblique. Il a été un grand support pour des étudiants qui n'avaient pas les moyens. Alors, il payait l'écolage annuel à des dizaines d'étudiants à tous les jours. Il a organisé des hôpitaux pour avoir soin de la santé des gens. Cet homme, par sa fortune, a été une bénédiction pour son entourage. Lorsque nous possédons quelque chose, on a souvent peur de le perdre. Cet homme-là n'avait pas peur de le perdre. Il le mettait déjà à la disposition des autres. De mettre nos possessions sur l'autel de Dieu, ça nous dégage de ce souci. Lorsqu'on l'a mis sur nos possessions sur l'autel de Dieu, on n'a plus peur de les perdre. C'est en sécurité maintenant. Si nous ne possédons rien, on n'a plus peur de le perdre. Nous en sommes maintenant les gestionnaires et non les propriétaires. Lorsque l'on a confié nos choses à Dieu, lorsque l'on les a remises à Dieu pour qu'il les utilise à sa propre guise, on n'est plus les propriétaires de ces choses-là. Et si elles sont encore entre nos mains, on en devient les gestionnaires. Nous savons que Dieu peut nous aider à en prendre soin. Et en bon gestionnaire, on fait tout pour bien gérer les choses de notre maître. Et si un problème arrive à ses biens, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et si ça dépasse nos compétences de gestionnaire, bien, on va voir notre patron pour l'en informer et on lui demande conseil. Seigneur, il y a cette chose, il y a ce problème qui arrive dans notre vie. Comment est-ce qu'on règle ça? Comment est-ce que tu règles ça? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Job avait compris tout cela. Voyons quelle est sa façon de penser. Quelle était sa façon de penser. Dans Job 1 au verset 21. Et Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job se voyait comme un gestionnaire des biens divins sur la terre. Et finalement, Job a été béni du double. Job était fidèle à Dieu. On sait qu'il a tout perdu, mais qu'à la fin, il a été béni du double de ce qu'il avait déjà possédé. Alors, l'histoire se passe dans une petite église du Midwest américain. Le trésorier de l'église avait démissionné. Il ne voulait plus s'occuper des comptes de l'église parce qu'il trouvait la situation trop difficile. Il trouvait que les rentrées d'argent étaient pas à la mesure de ce qu'elles devaient être, etc., et que c'était toujours difficile de balancer les comptes. Alors, on a regardé parmi les membres de l'Église qui pourrait prendre l'emploi, et on n'a trouvé personne. Alors, on a décidé de s'adresser à l'externe. On avait, dans cette municipalité, un marchand de grains qui avait une bonne réputation. Cet homme-là avait la réputation d'être honnête, et on a dit, bien, il pourrait s'occuper des finances de notre Église. Alors, on lui a demandé s'il acceptait de s'occuper durant des comptes de l'Église, et il a accepté, mais à une seule condition. Il dit, il faut que vous me donniez 1 an. 1 an sans me demander de compte. Et à la fin de l'année, je vous donnerai le compte-rendu de mon administration. OK. On n'avait personne d'autre. Alors, après 1 an, bilan final. L'hypothèque de l'Église, qui était plus de 200 000 $ avait été payée. Il n'y avait plus aucune dette qui traînait nulle part. Et il y avait dans le compte plus de 11 000 $. Wow! Mais les gens se demandent, les membres de l'Église se demandent, mais comment est-ce que c'est arrivé? Tous ces gens-là qui étaient des fermiers qui vendaient souvent, la plupart du temps, leurs grains à cet homme. Comment est-ce que c'est arrivé? Alors, le monsieur dit, mais c'est facile. Chaque fois que vous êtes venu me vendre du grain, j'ai pris directement la dîme sur ce grain et je l'ai versé à l'Église. Et ce que vous m'aviez donné en pensant que vous payiez votre dîme, je l'ai mis en offrande. Alors, ça nous a permis de redresser la situation de l'Église. Et est-ce que vous avez été plus pauvre au cours de cette période? Non, on n'a manqué de rien. Alors, personne n'a manqué de rien. Par cet homme, l'Église, les membres de l'Église ont été fidèles et ils ont été bénis. Matthieu 25 au verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dieu nous a mis gérants des biens sur la terre, afin de savoir comment nous nous comporterons lorsqu'il voudra nous en confier plus. Si on ne peut pas gérer quelques possessions terrestres qui nous sont confiées aujourd'hui, qu'est-ce que nous ferons demain d'une galaxie ou d'une partie de l'univers? En fait, ce test nous est donné par Dieu afin de s'assurer qu'aucun égoïste n'entrera au ciel. C'est interdit. La porte est fermée pour les gens qui sont égoïstes. Notre cœur doit être tourné vers l'autre si on veut entrer au ciel. Et nous avons le privilège de donner. Job 29, versets 12 à 16. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. » C'est Job qui fait un peu le résumé de sa vie. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux.
J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Job, malgré ses grandes richesses et avec ses grandes richesses, s'occupait des autres qui étaient dans le besoin. Donner est une opportunité. Donner est une caractéristique de la nature divine de Dieu. Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir l'argent vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Acquérir la sagesse est important. Posséder l'intelligence est important. C'est mieux que d'avoir de l'or, c'est mieux que d'avoir des richesses, que d'avoir plein de possessions. Avoir la sagesse et l'intelligence. Deux caractéristiques qui peuvent venir en grande quantité de Dieu dans ses bénédictions. Prendre soin du pauvre et du malheureux est important. Donner avec amour est important. Être honnête est important. Se confier en Dieu pour ses propres besoins et pour les besoins des autres que nous nous occupons, c'est important. Être tourné vers les autres est important. Ce sont là toutes des valeurs que vous allez apporter au ciel avec vous et qui vont même vous précéder sur l'autel de Dieu. Ce ne sont pas vos possessions terrestres que vous apporterez, mais votre caractère qui a été façonné au cours de votre vie par Jésus. Votre caractère, vous pourrez l'apporter avec vous. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que cela arrivera? On ne sait pas. Mais il faut se tenir prêt. Luc 12, versets 20-21, comme Jésus disait à cet homme, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, est-ce qu'on veut être riche pour nous-mêmes ou être riche pour Dieu? Encore une fois, Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Que notre cœur soit en Jésus, seulement, en Jésus seulement, et que comme lui, nous ayons le désir de tout donner pour les malheureux. Nous n'apporterons pas de possession dans le ciel, mais plutôt nous allons apporter le souvenir de comment nous avons utilisé les possessions qui nous ont été confiées. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde et que Dieu restaure en vous et en nous et en moi la nature divine qu'il avait mise à l'origine dans Adam et Ève.
Prions. Bon et tendre Père céleste, oui Seigneur, nous voulons nous effacer de devant toi. Nous voulons devenir tes instruments par lesquels tu pourras atteindre les gens, atteindre les malheureux. Seigneur, tu as choisi l'homme pour atteindre l'homme. Tu as choisi de confier ton œuvre à l'homme pour justement répandre ta parole, répandre la promesse de ton salut. Seigneur, cela peut se faire aussi en faisant du bien aux autres. Seigneur, tu nous promets que tu vas toujours nous donner des bénédictions, toujours nous donner ce dont nous avons besoin, notre pain quotidien. Alors, sois avec nous, Seigneur. Enlève en nous cet orgueil qui nous empêche justement de voir tes bénédictions et que l'on puisse répandre non seulement le message du salut partout dans le monde, mais aussi la bonté que tu as manifestée lorsque tu es venu sur cette terre. Seigneur, bénis tous ceux qui sont à l'écoute présentement, tous ceux à qui s'adresse ce message. Protège-les cette semaine, bénis-les. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.